Vous avez sans doute attendu l'affaire des 5 milliards de francs CFA qui a été envoyé au Burkina Faso pour déstabiliser le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Ah oui, on en sait davantage sur cette affaire, l'origine des fonds, les cerveaux de l'opération et bien d'autres détails. Un journaliste a révélé les faits au cours d'une émission qu'on va suivre et découvrir ensemble davantage sur les personnes qui sont derrière ce complot pour déstabiliser le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Qu'il y ait autant de millions qui circulent, des milliards qui circulent pour déstabiliser le Burkina Faso, moi ça m'étonne guère. Si vous voulez, vous repartez dans mes enregistrements ou bien dans mes émissions de 2017. Nous l'avons dit. Vous savez, des gens ont pillé littéralement ce pays et ils se sont enrichis sauvagement. Et, contre toute attente, ils ont quitté le pays après, j'allais dire, l'insurrection. Donc, selon lui, il y a des gens qui ont pillé le pays parce que au niveau, pendant le règne de Blaise Compaoré, le pays était vraiment rempli de corrompus. Il y a énormément de personnes qui pillaient le pays. Il y a des gens qui se sont enrichis énormément pendant le règne de Blaise Compaoré. Donc, il y a eu énormément de millionnaires. Donc, après l'insurrection, ces personnes-là ont fui le pays. Mais c'est des personnes qui se sont enrichies énormément pendant le pouvoir de Blaise Compaoré. Ils sont devenus des milliardaires. Et à ce moment aussi, le pays, il y avait énormément d'argent qui circulait et tout ça. Rien ne s'est passé. Vous savez, quand vous êtes dans un pays où vous n'avez de compte à rendre à personne, vous êtes au-dessus des lois, vous êtes au-dessus des hommes, vous êtes au-dessus de l'administration, vous êtes au-dessus de la religion, vous êtes simplement des dieux sur terre, et un jour, vous quittez le pays parce qu'effectivement, on a coupé les vannes. Ou là où vous partez, vous êtes obligé de respecter les textes, vous êtes obligé de faire des rangs comme vous et moi, vous êtes obligé de devenir des hommes tout court, et vous avez des milliards, vous allez, en tout cas, c'est l'autre instinct, c'est de tout faire pour revenir dans le pays quand advienne que pourra. Naturellement, ils ont des milliards. Ces personnes qui ont fui le pays pendant le pouvoir de Blaise Compaoré, c'est des gens qui ont des milliards, énormément de milliards, vu qu'ils ont pillé le pays à ces périodes-là. Parce qu'à ces périodes, le pays était vraiment corrompu. Énormément de personnes qui pillaient le pays. Donc, ils ont fui et parti dans d'autres pays. Mais ces pays ont des règles, ils ne peuvent pas faire comme s'ils étaient dans leur pays, la manière qu'ils faisaient. C'est eux qui étaient au-dessus de la loi, qui faisaient ce qu'ils avaient envie de faire. Il n'y a personne qui va leur dire que c'est bon ou c'est pas bon. Vu que si tu t'amuses avec ces personnes à leur dire la vérité, tu vas te retrouver en prison tout simplement. Donc, ces personnes sont frustrées d'être dans des pays voisins et voir le pays et ils veulent revenir au pays pour pouvoir remettre ce qu'ils étaient en train de faire, leur loi et tout ça. Donc, ils sont vraiment là-bas, ils ne sont pas contents d'être là-bas, ils veulent retourner au pays, mais dans le règne du capitaine Ibrahim Traoré, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont envie de faire, ils ne peuvent pas retourner au pays, vu que s'ils arrivent, ils seront enfermés pour des détournements de fonds et énormément d'actes aussi qu'ils ont fait dans le règne de Blaise Compaoré. Donc c'est vraiment compliqué. Donc pour leur but, c'est de faire quitter. Il faut que le gouvernement en place saute pour qu'ils reviennent dans leur pays pour continuer ce qu'ils faisaient. C'est la mère patrie. Il y a le mal du pays. Et avec ces milliards-là, quand on cherche l'argent, c'est pour faire quoi? C'est pour pouvoir sauver son honneur, c'est pour pouvoir être dans le bonheur. Donc ces gens-là vont faire tout. En tout cas, tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont comme position à leurs moyens pour pouvoir desservir le pays et puis revenir. C'est pourquoi, lorsque le coup d'État a eu lieu, et lorsque l'insurrection populaire a eu lieu, nous avons demandé en son temps qu'on ne laisse pas autant de milliardaires dehors, parce que vous n'allez pas vivre en paix. Personne n'a écouté. Et mieux, on a dit, si effectivement il se trouve... Selon lui, ces personnes ils vont tout faire pour revenir au pays, mais ils ne peuvent pas venir au pays avec un président vraiment qui ne laisse pas les trucs au hasard. Un président, sur un simple fait de corruption seulement, on t'attrape et on t'enferme. Vu que à l'heure au Burkina Faso, le gouvernement a lancé des rançons pour tous ceux qui vont dénoncer des personnes qui sont en train de corrompre ou de détourner des fonds.
Dès que tu vois que ici il y a des détournements de fonds, si tu appelles et puis tu dénonces, après les enquêtes, s'ils voient que c'est vrai, cette personne était en train de détourner les fonds, ils vont te payer énormément d'argent pour cet acte patriotique, le fait de dénoncer des actes de corruption et tout ça. Donc ces personnes vont tout faire pour retourner au pays, vu qu'ils ont énormément de millions, de milliards, des centaines de milliards, mais ils ne sont pas dans leur pays. Ils veulent retourner au pays pour faire ce qu'ils ont envie de faire, mais c'est vraiment compliqué pour eux. Parce que vous n'allez pas vivre. Et il a dit aussi qu'au temps de l'insurrection populaire, ils avaient dit de ne pas laisser énormément de milliardaires dehors, s'enfuir avec des milliards et partir s'expatrier dans d'autres pays parce qu'ils vont causer énormément de problèmes au pays. Ils ne vont pas laisser le pays tranquille. Vu que c'est la population qui les a cherchés, ils vont tout faire pour que la population aussi souffre. Et on a vu le cas de l'ancien président, M. Damiba, qui a été accusé de beaucoup de tentatives de déstabilisation du pouvoir, vu qu'il était expatrié à Lomé. Donc il est là-bas aussi, il est en train de comploter pour faire tomber le gouvernement en place, vu que c'est eux qui l'ont cherché du pays. Donc vous voyez, c'est des faits comme ça. C'est là qui ont pillé. Bon, vous savez comment les gens aussi ont acquis le pouvoir. On a dit de ne pas les dire, mais on est obligé. Ce sont les mêmes transfuges qui sont arrivés au pouvoir entre-temps. On ne peut pas juger des copains avec qui on était hier. On ne peut pas juger des amis avec qui on était hier. Du moment où eux-mêmes, ils étaient trempés. On a dit, si vous n'êtes pas capable de faire rayer la justice, au moins, trouvez une certaine intelligence pour que ces gens reviennent au pays, pour que ce qu'ils ont eu comme, en tout cas, pillage, on puisse pouvoir réinvestir afin que le pays puisse décoller. On n'a pas été écoutés. Et aujourd'hui, ces gens sont vachement riches et ce qui les manque, c'est leur pays. Donc, s'ils ont les solutions qu'il a proposées à ces problèmes-là, c'est tout simplement de trouver un moyen pour que ces personnes reviennent au pays dans la paix, pour qu'on puisse réinvestir l'argent qu'ils ont volé et l'argent qu'ils ont pillé, pour qu'on réinvestisse cet argent dans le pays pour qu'ils travaillent et ces personnes aussi seront dans le pays tranquillement, sans problème. Vu que si ces personnes sont dehors avec des milliards, ils vont tout faire pour déstabiliser le pays, tout simplement. Parce qu'ils sont devenus comme des ennemis de la nation. Mais s'ils trouvent des solutions d'entente pour que ces personnes reviennent au pays, ils vont trouver des moyens d'entente pour qu'ils réinvestissent leur argent dans le pays et il y aura la paix, tout simplement. Ça, c'est les solutions qu'ils proposent. 5 milliards, bon, pour eux, c'est vraiment comme l'argent de la popote, quoi. Parce qu'ils se sont enrichis. Et c'est pourquoi nous demandons à ce que ce pouvoir-là ouvre bien les yeux. Parce que tout simplement, ce n'est pas la première fois, ça ne serait pas la dernière fois. Et c'est pourquoi je salue en tout cas l'initiative de ces patriotes-là qui ont montré qu'au Burkina. Ouais, 5 milliards, c'est l'argent de popote. Ouais. Au pouvoir de Blaise Compaoré, il y a eu énormément de milliardaires. Parce que, vu l'insurrection populaire, même, il y a énormément de personnes là, quand ils sont partis dans les maisons des ministres, parce que l'insurrection, pour tous ceux qui ne connaissent pas, il y a eu énormément de dégâts aussi. La population était remontée contre le gouvernement en place. Donc ils sont partis brûler énormément de maisons des ministres. Presque les maisons de tous les ministres au gradé sont partis brûler les maisons. Mais à chaque maison, ils ont trouvé des centaines de milliers de francs CFA, des millions entassés dans des mallettes et tout ça. Comme l'argent qu'ils ont saisi, ils ont retrouvé énormément d'argent comme ça et les manifestants se sont partagés cet argent. Ils ont découvert de l'or, tout ça, dans les maisons des ministres. Donc ça montre à quel point les gens s'étaient enrichis dans le gouvernement de Blaise Compaoré. Donc c'est des gens qui sont des multimilliardaires. Donc c'est qu'ils ont des millions, donc enlever 5 milliards pour financer ces genres de trucs, c'est absolument rien pour eux. Demandons à ce que ce pouvoir-là ouvre bien les yeux. Parce que tout simplement, ce n'est pas la première fois, ça ne serait pas la dernière fois. Et c'est pourquoi je salue en tout cas l'initiative de ces patriotes-là qui ont montré qu'au Burkina Faso, quoi qu'on dise, toujours des hommes. Il n'a pas manqué de remercier les patriotes, les soldats qui ont refusé cet argent et qui ont tout mis en œuvre pour déjouer cette opération, cette tentative de déstabilisation de pouvoir pour mettre ces personnes à l'arrêt tout simplement, vu que l'enquête est en cours et ils vont trouver d'autres preuves encore pour mettre d'autres personnes en prison. Et si ces personnes aussi sont à l'étranger, leurs noms vont sortir tout simplement, vu qu'on avait vu des listes aussi des personnes qui avaient comploté contre le gouvernement et leurs noms sont sortis et ils ont
lancé des mandats d'arrêt contre ces personnes. Donc ils ont demandé au pays qu'ils ont pris refuge de les libérer et de les renvoyer au pays pour qu'ils puissent juger et répondre de leurs actes. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo, de la réaction du journaliste et tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez de l'affaire aussi des Burkinabés qui sont à l'extérieur, qui ont fui le pays, qui sont à l'extérieur, qui sont en train de mener des campagnes de déstabilisation du pouvoir, qui sont en train de financer des complots comme ça pour déstabiliser le pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? God bless.